Salut à tous, j'espère que vous avez passé un super week-end. On est parti pour de l'analyse technique sur le BTC. On va revenir sur les deux trades que j'ai pris, donc les deux qui sont passés super propres. Je vais aussi vous montrer ce qu'on aurait pu voir, ce qu'on aurait pu trader aussi, parce qu'en fait, on a la continuation de la structure qui est baissière et je pense qu'on peut continuer à descendre un petit peu plus bas. On n'a aucun espoir pour le moment, il n'y a aucune pattern qui nous dit qu'on va rebondir. Donc pour le moment, on descend et on va checker un petit peu tout ça. Donc on va parler du Bitcoin, de l'Ethereum, on va aller voir le ENS aussi et puis on ira faire un petit tour sur d'autres crypto-monnaies dont le WIF qui est redescendu chercher ma target. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Il y a quelques jours, je vous ai partagé ce trade. Donc le trade, je l'ai partagé sur Twitter gratuitement à tout le monde. On avait un retour dans la zone de fair value gap, on avait créé un COS et ensuite on a eu une petite inversion de structure. Du coup, je me suis dit qu'on allait pouvoir prendre un trade contre la tendance parce qu'ici, on voit bien qu'on est dans une structure baissière. Et j'ai décidé de placer mon TP ici. Je n'ai pas voulu être greedy et vouloir le placer ici au-dessus sur les call high. Tout simplement parce que si on suit la tendance, ici, on devrait remonter et ensuite se faire rejeter. Donc, j'ai décidé de placer mon stop loss, mon TP ici. C'est exactement ce qu'on est venu faire. Hein. Regardez, on a le cours, il est remonté. On est venu chercher ici donc notre TP. On est venu taper la zone OTE et ensuite, on s'est fait rejeter directement, instantanément. Donc, j'ai bien fait finalement de ne pas être trop greedy et de ne pas avoir placé mon stop loss, mon TP ici au-dessus. Et voyez, on s'est bel et bien fait rejeter par cette zone OTE. Tout simplement parce que en fait, si on regarde la pattern qu'on est venu faire, le dernier plus haut, il est là. Ensuite ici, boum, on est venu faire un nouveau plus bas. Donc en théorie, on peut largement remonter, chercher la zone OTE et continuer la structure vers le bas. Donc c'était un trade contre tendance. C'est pour ça qu'il ne faut pas être trop greedy avec le TP. Mais pour le coup, ça s'est très très bien passé. Alors, maintenant, si on dézoome un petit peu, où est-ce qu'on est? Parce que ça fait quand même un petit temps que je n'ai pas checké ce fameux BTC. Bah, finalement, les gars, on est en train de descendre tranquillement. Vraiment, il ne se passe pas grand-chose dans la zone de fair value gap en daily qui est ici. Donc, ça fait quand même un petit moment que celle-là, on l'attend. On est dans la zone de fair value gap en daily, mais est-ce qu'on est dans la zone OTE de tout ce rebond? Non, clairement pas. La zone d'OTE est un petit peu plus bas, donc personnellement, je pense qu'on peut descendre un petit peu plus bas. Deuxième chose ici qu'il ne faut pas oublier, c'est que ici, en fait, on n'a pas réussi à faire un nouveau plus haut. Donc, il y a des chances qu'on descende plus bas et que on vienne finalement corriger tout le mouvement qu'on est venu faire ici et qu'on vienne récupérer ici la zone des 52 000 $. C'est quelque chose qui est largement faisable étant donné qu'on n'est pas venu faire un nouveau plus haut. Donc, en théorie, tirer un Fibo depuis ici à ici, c'est pas très correct. C'est pas du tout même correct parce que l'objectif du Fibo, c'est simplement de trouver une zone de rechargement après qu'on est venu faire un nouveau plus haut. Mais ici, on n'est pas venu faire un nouveau plus haut. Et puis, même chose, ici, on a fait une correction en A, B et puis C. Donc, pour moi, ce boss ici n'est pas valable. Mais bon, il y a quand même un monde où on peut rebondir ici, donc on verra. Mais on ne faut pas oublier qu'on peut descendre un petit peu plus bas, chercher la zone des 52 000 $. Je dis pas qu'on va y aller, mais je dis qu'il faut garder ce scénario en tête. Alors, on va directement checker Ethereum. Donc ça, c'est les dessins que j'avais fait. Moi, je m'attends toujours à ce qu'on peut grimper un petit peu plus haut. L'objectif ici pour l'Ethereum, ça va être de simplement essayer de trouver un short. Le meilleur endroit pour essayer de trouver un short, bien évidemment, c'est là-haut. Donc c'est pour ça que moi, j'ai envie, je dis pas qu'on va y aller, mais j'ai envie qu'on remonte là-haut pour que je puisse prendre un petit short tranquille et qu'on vienne chercher après et target la zone OTE qu'on a laissée juste ici en dessous. Si on zoome un petit peu, alors qu'est-ce que j'avais dessiné? J'avais dessiné une zone ici d'OTE. Mais ouais, pour moi, la pattern ici et la tendance ne sont toujours pas inversées. Il n'y a rien, donc ce Fibo, normalement, il est faux. Ok, on est venu chercher la zone de fair value gap qu'on avait là. Le boss ici, pour moi, n'est pas du tout valide. Du coup, il n'y a rien qui nous dit qu'on va rebondir pour le moment. Tout ce qu'on sait et tout ce qu'on voit, c'est qu'on commence à laisser pas mal de liquidité ici au nord. Donc, c'est quand même assez bon signe. Ça veut dire que quand ça va repartir, ça va partir assez violemment. Donc, bon, maintenant à voir, mais il ne se passe pas grand-chose. Si l'Ethereum nous donne la chance de pouvoir shorter ici au-dessus, moi, je prendrai cette opportunité ici pour ensuite target plus bas. Si on descend directement plus bas, on essaiera de trouver un long un petit peu plus bas. Je pense que c'est pas très compliqué. Ici, on a fait un petit trade sur le ENS. Il s'est plutôt bien passé. Donc, je vais reprendre un petit peu la charte avec vous. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a eu un petit spike. Et ensuite, ici, on est venu faire une petite inversion de structure. Donc, très clean, c'est propre. On est venu récupérer toutes les liquidités qu'on avait là. Et ensuite, ce que j'ai simplement voulu faire, moi, c'est que j'ai zoomé sur cette dernière partie ici. Et je me suis rendu compte que on était venu faire une prise de liquidité ici au nord et ensuite un boss. Donc, je me suis dit, tiens, on va peut-être pouvoir trouver un short. On est remonté ici en A, B et puis C. On a laissé des liquidités ici. On a front run ce plus bas là. Vous voyez bien que ce plus bas là ne vient pas chercher les liquidités qui sont là. Donc, c'est ce qu'on appelle une zone d'investment. On a laissé et on a accumulé une poche de liquidité. Donc là, ça, c'était ma target. Et j'ai simplement shorté quand on était en train de redescendre tranquillement. Et
et j'ai simplement TP sur cette zone-là. Donc très clean. Maintenant à voir, parce que si on dézoome un petit peu sur le NS, il y a beaucoup de gens qui étaient en long dessus, il y a beaucoup d'influenceurs qui ont commencé à en parler que ça allait exploser, mais je suis pas trop de cet avis. Je me dis que là on peut largement corriger une A, B, C et venir récupérer la zone OTE, la zone de fair value gap en daily qu'on a laissé ici en dessous avant de vouloir repartir. Quand je dis ça, je parle de la zone des 18-17 $. On a le WIF qui a dégringolé. Je ne sais pas si vous vous souvenez de mon analyse. J'avais partagé cette analyse ici sur le WIF le 30 mai. Donc, on avait un potentiel rebond ici pour ensuite shorter et venir récupérer les low. Regardez ce qui s'est passé. C'est juste magnifique. C'est exactement mon dessin. On a eu la petite remontée ici. Et ensuite, ici, on a chuté. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on est venu récupérer toutes les liquidités qu'on avait laissées ici en dessous. Donc, ça, c'est clean. Maintenant, ce qu'on va pouvoir aussi faire, c'est simplement tirer la zone OTE pour essayer de retrouver une zone d'achat. On est déjà dans la zone OTE. Donc, pour les gens qui veulent continuer à faire du DCA sur le WIF, on est dans une belle zone. Pour les gens qui veulent faire du trading, alors, ce n'est pas encore le cas. On n'a pas encore d'inversion structure. Donc, il n'y a rien qui nous dit qu'on va rebondir sur ces zones-là pour le moment. Donc, le meilleur move, c'est simplement de patienter et pas s'exciter par rapport à ça. Et on va finir ici avec le fait sur lequel on a rebondi sur la zone de fair value gap en daily. Je vous avais partagé un tweet sur mon Twitter pour dire que on était dans une zone excellente d'achat. On a eu un rebond, mais un rebond assez violent quand même. On est sur du 57%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais on a eu un rebond assez conséquent. Et je pense qu'ici, on n'est pas potentiellement trouvé un bottom. Alors, est-ce que ici c'est une inversion structure? Je suis mitigé parce qu'en fait, c'est pas si proportionnel que ça. On est revenu chercher la zone de fair value gap en daily, c'est pas mal. Je pense qu'il faudra essayer de surveiller la zone OTE de tout ce mouvement. Quand on reviendra chercher ça, pourquoi pas même faire un retest de l'ancien plus bas ici. Je pense qu'on pourra potentiellement essayer de trouver un long. L'objectif, c'est pas qu'on descende d'un coup. Si on peut redescendre en ABC, ce sera encore mieux. Donc pourquoi pas attendre un retour dans cette zone-là. Si on a un retour dans cette zone-là en ABC, quand je dis cette zone-là, on parle de la zone des 1.35 et la zone des 1.3, ça sera plutôt pas mal. Mais pour moi, les gars, le fait, c'est une crypto-monnaie clairement à avoir dans son portefeuille. On a eu un très très beau rebond. On est en train ici de potentiellement latéraliser, mais c'est vrai que quand on passe en 4 heures, on n'a pas trop d'inversion structure. Donc encore une fois, patientons, clairement patientons, parce que je pense que la tendance ici reste baissière. Mais pour les gens qui veulent faire du DCA sur le fait, faites-le. Clairement, faites-le, parce que quand ça va repartir, à mon avis, ça risque d'être assez violent. Et on l'a vu, hein, juste le petit rebond ici, 57%, donc c'est plutôt coriace. Après, vraiment faites du DCA si vous faites de l'investissement, parce qu'on peut toujours faire ça, descendre encore un petit peu ici en dessous, et ensuite, après, prendre un peu son temps et vouloir repartir. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, donc soyons pas pressés, ça sert à rien. Et bon, on va vraiment finir avec le FTM du coup. On a eu cette super correction en A, B puis C, on est sur le point de C. Ici j'ai écrit qu'on est sur la zone de fair value gap en weekly ou même en daily, je crois qu'on a une énorme zone de fair value gap. Les prises de liquidité ici ont été faites. Donc là j'ai mis buy as much as you can, donc acheter le plus possible. Clairement c'est je pense le mood actuel qu'on a sur le marché, acheter le plus d'altcoins possible. En tout cas les trucs qui ont un peu d'avenir, les coins qui n'ont pas encore trop rebondi. Je parle par exemple au Ape, au DYDX, essayez de les écarter. Mais les coins qui rebondissent assez fort, genre le FET, ça c'est des coins très intéressants à avoir dans son portefeuille parce que quand ça part, ils partent, mais ils ne rigolent pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite encore une fois une excellente semaine. C'était Crypto Mignon. Ciao.